Le projet Migration au-delà des préjugés est né en 2015, au moment de l'arrivée d'un nombre important de demandeurs d'asile provenant essentiellement de Syrie, et basé essentiellement sur des connaissances scientifiques que l'on donne aux écoles, des animations que l'on produit et coproduit avec le CJD, des rencontres entre des étudiants, des élèves du secondaire et des enseignants, et fondamentalement autour de l'échange, parce que la rencontre, c'est l'élément principal pour lutter contre les préjugés. L'ULB va de son côté apporter tous les contenus scientifiques et nous, en tant qu'organisme de jeunesse, nous allons apporter plutôt l'aspect pédagogique et particulièrement la pédagogie active. Dans les animations, les élèves vont être mis en situation, vont être traversés par des expériences. Par exemple, ils vont bouger dans l'espace, ils vont être mis en concurrence entre eux. On est convaincu que d'être traversé par l'expérience permet de fixer plus facilement des concepts complexes. Je m'appelle Faria, je travaille à l'ULB dans le cadre du projet Migration au-delà des préjugés. Et donc dans ce projet, on va dans les écoles et dans les maisons de jeunes pour parler de migration avec des jeunes de votre âge. Donc moi, je m'appelle Adrien. Je suis volontaire au CJD. Donc, si on prend l'exemple d'un demandeur d'asile d'un pays en guerre qui veut arriver ici, il aura du mal à avoir un visa parce que ça demande beaucoup de démarches administratives et ça demande beaucoup d'argent. L'animation d'aujourd'hui, elle s'est bien passée. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est leur implication. Ils ont été nombreux à donner leur avis, à échanger des prises de position qui n'étaient pas forcément compatibles. Et c'est leur capacité à remettre en cause toute une série d'idées reçues qu'ils avaient au préalable et que l'animation a permis de démontrer fausses. On avait une grande carte, on a déployé une grande carte au milieu du cercle et grâce à ça on a pu découvrir qu'en fait la plupart des migrants sont plutôt en Asie et beaucoup moins en Europe. On remarquait aussi qu'il y avait beaucoup plus de richesses évidemment en Occident et donc en fait par rapport au nombre de migrants et par rapport aux richesses c'était assez mal réparti. Donc c'est intéressant parce que du coup ça clarifiait, c'était très ludique. On a un objectif commun qui est évidemment de développer le sens critique et on essaye d'arriver à ce résultat par à la fois une approche traditionnelle en classe et puis l'approche qui est celle de l'ouverture sur le monde où on invite un intervenant extérieur. Et je pense que le dialogue qu'on installe entre ces deux approches leur permet de construire leur propre avis. Le préjugé est souvent négatif, mais un stéréotype, ça peut être positif et négatif. Là, vous avez vu plein de stéréotypes négatifs. Est-ce que vous pouvez m'en donner d'autres exemples ? On trouve que ces animations, ce sont comme des graines d'ouverture à l'autre, de tolérance, et les graines vont être semées. Et chez certains des élèves, ces graines s'activent très très vite et certains d'entre eux partent justement avec un autre groupe du CJD qui fait des activités tous les 15 jours dans des centres faits d'asile auprès des MENA, donc des mineurs étrangers non accompagnés. Bien, moi j'ai déjà été faire une visite dans un centre, des migrants mais mineurs. Et en fait en allant les voir, on a pu voir d'autres personnes, des personnes qui avaient de l'ambition, des buts, ou alors juste qui avaient la joie de vivre. C'était vraiment très 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 cool. Dans une période comme celle que nous connaissons de repli sur soi, de crise identitaire, l'idée de travailler sur les préjugés me semble importante puisque quelque part c'est de considérer que la diversité culturelle fait partie de notre société, qu'on va devoir vivre avec celle-là, qu'elle ne concerne pas uniquement les nouveaux arrivants mais l'ensemble des personnes qui composent la société aujourd'hui. C'est un outil nécessaire aujourd'hui pour lutter contre toutes les formes de repli sur soi.